Hey guys, tu veux savoir comment faire les visas, comment obtenir le visa visiteur, le visa étudiant ou bien le visa par développeur. Tu veux savoir comment ça se passe, comment faire des procédures de visa. Je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Sans plus tarder, générique. Bon retour les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Didier Ablams, ok. Je vous accompagne pour vos visas visiteurs, visa étudiants et visa par DV loterie. Ok, voici mes spécialités. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, je ne suis pas une agence de voyage et je suis une personne qui est très fiable et vraiment très vraie. Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je suis d'offrir et quel type de formation je suis d'offrir et à vous, ok, afin de vous transférer mes connaissances. Abonnez-vous à ma page YouTube pour avoir beaucoup plus d'astuces, de secrets, ok, et pour connaître les procédures de la développerie, les procédures de visa étudiant et les procédures de visa visiteur. Ok, je tiens également à informer mes internautes que cette vidéo est une vidéo purement professionnelle. Ok, déjà avant de continuer, mes félicitations à ceux qui ont été sélectionnés pour la développerie de cette année-là. Ok, mais cette vidéo n'est pas pour parler de la développerie, mais surtout pour parler de tout type de visa. Donc c'est quoi l'histoire? Il y a un étudiant qui m'a contacté juste après les résultats de la développerie, qui n'a pas été sélectionné, qu'il veut faire le visa étudiant. Il m'a dit ok, il a obtenu son bac en 2019. Ok, mais bon, ça fait déjà longtemps. Il m'a envoyé tous ces documents, j'ai vu, et il disait qu'il veut faire le visa étudiant. Je dis ok, on a parlé, et étant un expert, ok, étant un expert, quand j'ai pris son dossier, j'ai conçu son dossier, j'ai fait tout ce que je devais faire, j'ai postulé, je lui ai dit que j'ai fini de postuler. Ok, et dans mon palmarès, voici ce qui s'est passé. Il a obtenu son admission dans une université, dans un community college. Après 5 heures de temps, vous pouvez imaginer, les agences prennent 6 mois pour finaliser une procédure d'études. J'ai pris 5 heures de temps. J'en ai postulé aujourd'hui. Après 5 heures, c'est venu. Vraiment, c'est ça. Les gars, c'est ça. Donc, il m'a dit, ah, franchement, il a vu, il a checké, il a dit, ouais, c'est vrai. Donc, par la suite, on a jugé bon qu'il fallait que je puisse aussi mettre cette connaissance à disposition de beaucoup de personnes. Ce n'est pas un truc qui est gratuit, ok? Si tu es une personne intéressée par les types de voyages vers les États-Unis, les USA, ok? Et tu veux apprendre comment faire les procédures visa étudiant, visa visiteur, développeur, tu veux en faire une profession, tu veux ouvrir ton agence de voyage, tu veux vraiment apprendre quelque chose de fiable, sans voler ni arnaquer les gens. La chose pour laquelle il t'a remis ton argent, ok, il faudrait que la personne trouve gain de cause. C'est très important. Ça c'est ma règle numéro 1. Ok, ne jamais arnaquer, mais surtout que le client trouve gain de cause. Ok, et donc ça, tu es dans la crainte de Dieu et puis on évolue. Donc c'est un peu ce que je fais. Donc on a jugé bon qu'il fallait que je fasse une formation. Donc là, je ne lance pas de formation en tant que tel. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de formation, non. Je lance des formations. Si tu veux prendre, je veux apprendre. Ok, je peux t'enseigner. Je peux t'enseigner. Ok. Et maintenant, je peux t'enseigner comment faire un visa F1, visa d'études. Comment faire un visa visiteur. Comment faire un visa développeur. Tout ça là, je l'ai appris. Je l'ai maîtrisé. Et je fais mieux plus que l'agence. C'est un don. C'est un don. Et il n'y a pas de rouage. Avec les États-Unis, il n'y a pas de rouage. C'est la procédure normale, la procédure légale. Ok? Comment recevoir quelqu'un, comment connaître le profil. C'est le profil qui joue. C'est le profil. Tel profil. Tu sais que tu peux pas recevoir quelqu'un. Tu sais maintenant directement que la personne que j'ai reçue là, son profil là, c'est comme ça. C'est vers ce profil que tu as dirigé quelqu'un. Exemple, c'est comme tu reçois un enfant de 12 ans, tu lui fais un visa de travail. Ça n'a pas de sens. Donc, toute personne qui dit, 12 ans, tu vas travailler comme aux États-Unis, tu vois. Donc, c'est un peu une histoire de profil. Ok? Qu'est-ce qui est bon pour la personne? Je ne veux pas la personne, le client. Qu'est-ce qui est bon pour la personne? Ok? Donc, voilà, dans cette perspective, je veux organiser. Et si quelqu'un veut suivre une formation, tu peux me contacter en privé que je veux suivre la formation. Donc, je vais te montrer comment faire un visa étudiant de A à Z. Ok? Et si je veux même ajouter d'autres modules comme le visa visiteur, visa développeur, on va ajouter. Mais si tu es prêt à payer le prix, on y va. Ok? Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous à ma page et puis on va
aller. Nous allons passer à l'étape suivante. Vous savez, pour le visa étudiant, c'est très important que vous apprenez toutes ces procédures-là, parce que ça peut vous aider à ouvrir votre agence de voyage. Ça peut vous aider, ok, à faire venir vos enfants, ou bien ceux qui sont aux États-Unis depuis 20 ans, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, aller payer les gens là. Ok, ou bien il y a un de vos frères qui a eu le bac, tu peux lui faire la procédure tranquillement. Ok, toi même, avec ton PC, tu fais ta procédure de A à Z. Tu fais tout de A à Z. Tu obtiens son admission en un temps record. En une semaine, tu peux même déjà finir en une semaine de faire toute une procédure et atteindre seulement le rendez-vous. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher. En une semaine, tu peux déjà finir. Même une semaine, même c'est trop. Ça varie. Ok? Mais c'est en fonction des notes de la personne. Ok? Qu'est-ce qu'il faut pour le visa étudiant? Exactement. Comment continuer les rouages? Ok? Pour tout obtenir et être prêt pour l'interview. Ok? Donc, je vais alors commencer. Ok? Et cette formation, je vais le facturer à $2000. Oui, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des plaisantins. Je ne suis pas là pour chercher de l'argent. Tout le monde qui me connaissait que j'en ai aussi, je ne manque pas de quoi manger. Donc, que les plaisantins aillent s'abstenir. Donc, c'est très important. Je pense que c'est très même primordial. Ok? Je mets cette formation à $2000 pour écarter les plaisantins. Parce que si moi, j'avais transféré ma connaissance, ça n'a pas de prix. Mais, voilà. Voilà, il faut être prêt à payer le prix. Parce que moi j'ai payé le prix. Et j'ai, dans la douleur, également, à tout mon temps, la lecture. J'ai travaillé beaucoup pour apprendre ce que j'ai, pour connaître tout aujourd'hui. Ok? Et je peux m'appeler un expert. Je n'ai pas besoin d'agent de voyage. Ok? Donc, si tu veux vraiment apprendre, c'est un investissement. Tu veux investir pour apprendre, mon frère, tu vas gagner un cours. Parce que moi, ce que moi j'ai fait au début, quand moi j'ai commencé, les trucs là, je le faisais gratuitement. J'ai aidé beaucoup de personnes à venir aux États-Unis gratuitement. Même cette année encore, en mars, j'ai encore fait venir 4 personnes gratuitement. À un moment donné là, c'est quoi le gratuit? Donc les gens ont dit que non, c'est bon, c'est quoi? Donc c'est ça que moi j'ai commencé par réclamer de l'argent aux gens, parce que quand on fait des procédures gratuites comme ça, ok? Surtout pour les visa étudiants, ça qui est le plus important. Ok, bon, c'est aussi en face de la situation. Ok, ça peut t'aider. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Étape 1, visa étudiant. Le visa étudiant, comment faire le visa étudiant? Comment accompagner une personne jusqu'à obtenir son visa étudiant? Le visa étudiant, le F1 Student, c'est un visa qui est très facile. Qui est très facile. Parce que pour commencer, d'abord il faut voir les notes de la personne. Pour commencer, il faut la traduction. Je vais vous montrer dans la formation comment faire les traductions. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les agences. Comment traduire les diplômes d'une personne qui vient pour le visa étudiant? Comment traduire vos diplômes vous-même? Ok? Et pour que les universités puissent l'accepter. Comment vous-même, hein? Ok? Comment traduire ces diplômes-là? Ok? Comment convertir les GPA? GPA sont les notes qui sont en vigueur aux États-Unis. Comment convertir les GPA, vos notes de l'Afrique vers les notes des États-Unis? Ok? Comment les convertir? Comment mettre les ratings? Ok? Etc. Ok? Et comment translater les documents bancaires, etc. Comment les traduire, quoi. Donc c'est dans la traduction. Parce que pour postuler, il faut traduire vos documents. Ok? Et comment postuler? Quelle est l'université qui te sied? Quelles sont les règles d'université que tu dois connaître avant de postuler? Parce que moi, je ne postule jamais pour 10, 20 universités avant d'obtenir l'admission. Et chaque étudiant, chaque personne a une université qui lui sied. Ok? Où on va l'accepter. Comment faire pour trouver ces universités-là? Ok? Partout aux États-Unis, dans tous les États. Comment trouver ces universités? Quels sont les règlements? Ok? Quels sont les règlements pour obtenir l'admission dans une université et dans un community college? Si une personne ne connaît pas anglais, il ne sait pas comment parler l'anglais, mais qui veut obtenir le visa étudiant, c'est possible. Comment l'inscrire dans un community college? Ok? Pas besoin d'anglais, ni de test de langue, ok? Ni de test de langue, ni d'anglais, ok? Mais tu vas obtenir ton admission. Et l'admission de langue, là, moi je ne fais pas ça. C'est la chose la plus facile, ça là c'est pas. Mais obtenir une admission dans un programme d'études bien rempli par le département. Ok, c'est très important. Après avoir obtenu l'admission, quelles sont les étapes, comment on dit, pour obtenir, pour aller faire le visa? Les étapes, ok, comment remplir la DS, c'est dans la formation.
comment prendre un rendez-vous, c'est dans la formation. Comment réagir face aux différents problèmes qui arrivent, c'est dans la formation. Ok? Comment se préparer pour l'interview, c'est dans la formation. Après avoir obtenu le visa, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans la formation. Ok? Et arriver aux États-Unis, comment commencer les cours? C'est dans la formation. Où payer? Dans la formation. Ok? Donc il y a tout. Comment trouver un logement? C'est dans la formation. Le roommate. Ok? C'est dans la formation. Ok? C'est très important que vous puissiez suivre cette formation pour une personne qui veut ouvrir son agent de voyage, qui veut vraiment apprendre, mais pour une personne qui est venue aux États-Unis et qui veut faire venir ses soeurs, ses petits frères, pas des étudiants, qui ne savent comment faire, mais qui veut apprendre et en faire un métier. Tu peux en faire aussi un métier parce que ça peut te rapporter aussi. Ceci, c'est disponible. Ok? Et c'est tout pour le visa étudiant. Je pense que c'est le visa le plus facile que moi je fais. Ok? Option 2, DV Loterie. Comment obtenir le visa DV Loterie? C'est dans la formation. Ok, quand une personne a été sélectionnée à DV Loterie, quelles sont les étapes de A à Z jusqu'à obtenir le visa? C'est dans la formation. Ok, après la personne a obtenu la DV Loterie, quels sont case numbers? Est-ce qu'il a le bac? Est-ce que ceci, ça? Donc, vous devez connaître tous les voies avant de lancer la DS. Comment obtenir les dates d'hébergement pour remplir la DS? Comment trouver le sponsor? C'est dans la formation. Comment atteindre la lettre, ok? Comment envoyer la personne vers les analyses médicales? Comment les préparer pour l'interview jusqu'à obtenir son visa? Comment, là où il doit arriver? C'est dans la formation. Tu sauras de A à Z comment faire une procédure. Quand une personne est sélectionnée, tu sais qu'est-ce qu'il faut de A à Z jusqu'à pour la personne obtenir son visa. Forcément. Ce n'est pas génial ça? Ce sont des trucs que j'ai appris, que j'ai vraiment, je ne peux pas vous dire le prix que ça coûte, ok? Le prix que ça coûte, c'est la connaissance. Franchement, c'est une richesse, les gars. Ça m'a coûté la peau des fesses. Ok? Et aujourd'hui, j'en suis vraiment fier. Parce que c'est un don. Je l'ai appris cette personne, mais c'est un don que je peux transférer. C'est pourquoi je demande qu'il y ait peut-être une formation pour ceux qui sont intéressés. Ok? J'ai le théorie dans la poche. Visa visiteur, option 3. Comment faire le visa visiteur? Comment trouver une conférence? Comment trouver une conférence? C'est dans la formation. Comment réserver un hôtel pour faire la demande de visa? C'est dans la formation. Comment remplir la DS? Ok? Comment construire un profil pour la demande de visa? C'est dans la formation. Ok? Et comment se préparer pour l'interview d'un visa visiteur? B1, B2, qui est visa d'affaires ou bien visa de tourisme aux États-Unis? Dans la formation, les gars, ce n'est pas génial ça? Ce n'est pas génial. Donc, les 3 modules sont disponibles. Donc, tu peux venir. La formation de base, c'est pour les visas étudiants. Mais si tu veux venir, on peut encore t'ajouter encore pour le visa. Donc, tu vas connaître pratiquement tout ça là. Ok, tu vas connaître pratiquement tout ça là. Donc, si pas bon, si tu veux encore le visa travail aussi, on met dedans. Les gars, si tu fais bien, on met dedans. Donc, je suis pas là pour contourner. Non, mais c'est pour vous dire une vérité que oui, je maîtrise. Et les procédures, en parenthèse, les procédures légales. Ne fais pas de procédures illégales. Tout ce qui est légal. Comment ranger un profil devant le consul? C'est très important. C'est légal. Tout ce que je vais vous montrer dans la France, c'est légal. On ne fait jamais rien. Parce que si tu fais quelque chose d'illégal, tu seras arrêté. Donc, c'est toujours légal. Donc, that's all, ok, for me. Ok, donc ceux qui sont intéressés, vous m'écrivez. Comme je dis que le prix de la formation, c'est $2000. Ok, je suis pour les étudiants. Mais si c'est pour les autres types de visas que vous voulez ajouter, visiteurs, vous voulez connaître le paquet, je mets le paquet à $3000. Donc, c'est à vous de voir. On peut en parler, en discuter, mais tu peux acquérir beaucoup. Ok, les gars, donc pour continuer, voilà un peu ce que je vous propose. Ok, tu es aux États-Unis, tu veux faire venir tes personnes, tes membres de la famille. Toi, mais tu peux prendre ton PC et le faire. Mais comment le faire? Comment recevoir ces connaissances? C'est à travers moi. C'est très important. Tu es en Afrique, tu veux investir. C'est un investissement. Tu veux investir pour connaître comment faire ces produits toi-même. Et peut-être ouvrir ton agent de voyage. Ok, peut-être commencer à aider les membres de ta famille à venir aux États-Unis. Commencer à aider les membres de ta famille à venir aux États-Unis. C'est de la formation. C'est une apprentissage. C'est un investissement. Tu apprends et tu as un retour sur investissement forcément. Ok, donc c'est ça. Donc ici, comme je dis, zéro arnaque est toujours, et il faut connaître cette procédure là, c'est très important parce que toute porte peut s'ouvrir à n'importe quel moment et tu ne sauras pas quoi faire. Tu vas aller payer 10 000 à quelqu'un, mais tu peux faire tout ça là.
ok, ou bien tu peux le faire et gagner de l'argent également. Ok, donc c'est très important. Pour tous ceux qui seront intéressés, mon numéro WhatsApp sera dans la description de la vidéo. Donc cliquez dans la description, on va voir mon numéro et écrivez-moi en privé que je suis intéressé, nous allons parler et voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Ladies and gentlemen, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi de A à Z. Merci infiniment pour les soutiens que vous m'apportez également. Ok, n'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux, TikTok et Facebook et YouTube. C'est ici que tout se passe. Ok, on est ensemble. Thanks.